Aujourd'hui, je te parle d'autosabotage depuis les hauteurs de Chicago. Tu veux avancer, mais bizarrement, tu trouves toujours le moyen de te compliquer la vie. Tu veux changer de boulot, mais tu procrastines. Tu veux une relation saine, mais tu continues avec Jean-Michel émotionnellement indisponible. Tu veux être en forme, mais tu viens juste de commander une pizza en regardant cette vidéo. Bienvenue dans l'autosabotage. Ce truc qui te fait te freiner toi-même sans même t'en rendre compte. À la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi tu fais ça, ce que tu gagnes à rester bloqué et surtout comment en sortir pour enfin choisir ce qui est bon pour toi. Reprenons depuis le début. Il y a quelques années, je voulais changer de boulot. J'étais à bout, je me plaignais tout le temps, mais bizarrement, je ne faisais rien pour partir. À chaque opportunité, je trouvais toujours une excuse. Je suis pas sûre d'être prête, c'est pas le bon moment, non? Et si je trouvais pire ailleurs? J'étais malheureuse, mais j'étais aussi bloquée. Et un jour, j'ai eu un déclic. Si je restais, c'est que j'y trouvais un intérêt. C'était inconfortable, mais c'était aussi rassurant. Changer, ça voulait dire perdre quelque chose. Mes repères, mes habitudes, et peut-être même une partie de mon identité. Et c'est là que j'ai compris, l'auto-sabotage, ce n'est pas être nul ou manquer de motivation. En fait, c'est un piège mental qui nous fait croire qu'on est en sécurité, alors qu'en réalité, on étouffe. L'auto-sabotage, c'est pas juste être flemmard, c'est un mécanisme de survie. Tu crois que tu galères parce que tu n'as pas assez de volonté? Faux. Premièrement, rester dans l'inconfort, c'est confortable. Ça paraît con, mais ça a du sens. Ce que tu connais, même si c'est nul, en réalité, c'est prévisible. Le changement, lui, est un véritable saut dans le vide. 2. Changer, ça veut dire perdre quelque chose. Mais si tu veux évoluer, ça implique de laisser une partie de toi derrière. Si tu as toujours été par exemple la personne qui s'adapte, qui se sacrifie, qui sauve les autres, alors est-ce que tu es prêt à devenir quelqu'un qui ne pense qu'à lui? 3. Il y a un gain caché. Si tu t'auto-sabotes, c'est que ça t'apporte quelque chose. Ne pas essayer égale pas d'échec. Être sauveur, c'est se sentir important. Ne pas changer, c'est garder une excuse. Mais la différence entre quelqu'un qui reste bloqué et quelqu'un qui avance, c'est la capacité à voir ce gain caché et à décider de le lâcher. Donc maintenant, comment tu sors de ça? Première chose, identifie ce que tu gagnes à rester bloqué. Si tu t'auto-sabotes, ce n'est pas pour rien. Alors demande-toi, qu'est-ce que je gagne à rester dans cette situation? Une excuse pour ne pas essayer? Une identité qui me rassure? Une peur que j'évite d'affronter? Dès que tu mets ça en lumière, tu reprends le contrôle. Deuxième chose, fais un mini changement, immédiatement. Le changement fait peur parce qu'il paraît énorme. Alors, commence petit. Tu veux changer de job? Envoie juste un mail. Tu veux te mettre au sport? Alors fais 5 minutes aujourd'hui. Pas besoin de tout révolutionner. Une micro-action, c'est déjà sortir du schéma d'auto-sabotage. Troisième chose, choisis-toi une bonne fois pour toutes. L'auto-sabotage, c'est souvent un conditionnement. On a appris à s'adapter, à faire plaisir, à ne pas faire de vagues. Et si tu faisais l'inverse, juste une fois, juste pour voir, prends une décision où tu te choisis en premier. Et tu verras, c'est pas si mal. Si tu veux avancer, tu dois arrêter de jouer contre toi. Alors pose-toi cette question. Es-tu prêt à lâcher un inconfort familier? Parce qu'en vrai, toi et moi, on sait que tu mérites mieux que ça. Et maintenant, le bêtisier de cette vidéo. Ça marche pas ce micro! On sait que tu mérites mieux que ça. On sait que tu mérites mieux que ça. Oh putain. Allô? Fais ce que tu veux faire dans ta vie.